Nous sommes de retour avec notre invité Joël Molinario pour parler du thème écouter et transmettre la parole. On l'a vu, beaucoup de travail à faire, notamment sur la compréhension des Écritures, connaître déjà cet objet culturel, vous l'avez précisé, cet objet culturel qui est la Bible. Alors, de l'Écriture, on passe maintenant à transmettre la parole de Dieu. Là aussi, un mot fort, Joël Molinario. Oui. Alors, le mot transmettre est dans le Nouveau Testament, c'est Saint Paul qui l'utilise en premier dans le Nouveau Testament pour nous dire ceci, j'ai reçu du Seigneur ce que moi-même je vous transmets, et suit le récit de la Pâque, du repas pascal, hein, la nuit où je fus livré, il prit le pain, etc. Et donc ce terme transmettre est un terme important qui va donner le mot tradition. En latin, c'est la même racine. D'accord. Qui va donner le mot tradition, tradere. Et donc transmettre, c'est faire œuvre de tradition. Et donc la première chose que transmet saint Paul, c'est le repas du Christ, la scène. La scène, dernier repas. Voilà. Et ce qu'on appelle le kérigme, dans la fin du chapitre 15 des Corinthiens, la nuit où je suis livré, ça c'est donc le repas. Et ensuite, Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Voilà. Donc, transmettre, pour Paul, c'est d'abord ça, c'est-à-dire le cœur de la foi. Alors, mais en même temps, on voit que transmettre ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que parfois on utilise l'image du bâton, du témoin, vous savez, dans les courses de relais. Et je trouve que c'est pas une très bonne image. Parce que, comme si il suffisait d'avoir le message que nous dit saint Paul, le repas pascal, et puis ça y est, paf, la foi est transmise. Non. Parce que d'abord, le mystère de notre foi est que c'est pas nous qui transmettons la foi. À proprement parler, c'est Dieu qui vient à l'homme et qui se révèle en nous par grâce. Et donc, alors, par les Écritures, on l'a vu aussi. Voilà, avec tout un tas de ce qu'on appelle des médiations. Ça peut être la liturgie, ça peut être la vie en église, peut être la contemplation de la création. Il y a tout un tas de médiations qui font que il peut y avoir une transmission de la foi qui vient jusqu'à nous. Mais à proprement parler, ce n'est pas nous qui transmettons la foi. Et l'Église, à proprement parler, ne transmet pas la foi. Par contre, elle transmet une tradition. Elle transmet une tradition. Voilà ce que nous dit saint Paul. Elle nous transmet une tradition. Et c'est cette tradition est féconde pour réveiller la foi, qui est en fait tapie en chacun de nous. Si nous croyons que chaque homme est capable de Dieu, c'est-à-dire que par naissance, il y a quelque chose de Dieu qui peut s'éveiller en lui, eh bien, les traditions chrétiennes, les Écritures par exemple, eh bien, peuvent révéler ce Dieu, cette foi qui peut sommeiller en nous et qui peut ne jamais se déployer ou parfois se déployer en faisant comme un déclic. Donc si nous sommes capables de Dieu, eh bien il faut que cette capacité de Dieu rencontre l'expérience d'une révélation de Dieu. Et en fait, la transmission c'est ça. C'est faire cette expérience que Dieu peut se révéler à nous, et en se révélant à nous, à travers l'écriture, la liturgie, la prière, eh bien, il peut nous révéler à nous-mêmes.
Voilà la célèbre formule du cardinal de Lubac, hein, qui disait que la révélation de Dieu, c'est aussi la révélation de l'homme à lui-même. L'invité de la semaine. Donc transmettre, c'est d'abord partager cette expérience que fait l'Église, que Dieu peut s'adresser aux hommes et que Dieu a une parole qui révèle les hommes à eux-mêmes. Et donc, c'est en fait ça que veut initier le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, par exemple. Quand on parle de faire l'expérience croyante d'aujourd'hui, eh bien c'est ça. L'Église fait une expérience de Dieu, hein, et que cette expérience de Dieu, à travers toutes ses traditions, toute son actualité, eh bien elle peut révéler l'homme à lui-même, elle peut conduire vers un chemin de bien-être dans notre société d'aujourd'hui. Elle peut permettre un vivre selon l'Évangile qui construit une humanité debout dans la vie en croyant, comme dit le texte national aussi. Est-ce que tout le monde peut transmettre la parole, selon vous? Ben, c'est-à-dire qu'on, vous voyez, on peut transmettre la parole. Oui, tout le monde peut, d'une certaine manière, transmettre la parole. Tout le monde, en tous les cas, peut être appelé à le faire. Mais vous voyez bien qu'à strictement parler, on transmet les médiations de la parole, on donne les conditions pour que cette parole puisse agir en chacun de nous. Et c'est ça le travail de l'initiation chrétienne aujourd'hui, à l'image du catéchuménat. Eh bien, on fait, le texte national parle de bain ecclésial. On fait une expérience que dans une communauté chrétienne, il y a une vie de foi qui fait éclore quelque chose de Dieu et de la grâce en chacun. Et donc, on invite à faire cette expérience parce que, sans doute que les communautés chrétiennes, je dirais pas seulement catholiques d'ailleurs, peuvent faire cette expérience, qui est une éclosion de la parole de Dieu qui peut se faire dans certaines conditions. Et donc, l'Église a tout un tas de possibilités, et tout un tas de ressources pour faire éclore cette parole et cette foi en chacun. Mais nous ne sommes pas, comme dirait un certain pédagogue, des Frankenstein pédagogues, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas du croyant. Ça, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que le terme transmission de la foi, on l'utilise évidemment de façon pratique, mais on voit bien qu'il faut faire attention. On n'est pas des transmetteurs au sens, eh bien, moi j'ai la foi, toi tu es là, je vais te la donner. C'est pas comme un savoir-faire, c'est pas comme un menuisier qui transmet à son fils exactement. Peut-être plus, mais en tous les cas, c'est pas comme je te donne la foi, je l'ai, je te la donne. C'est ça, oui. Voilà. Parce que d'une certaine manière. Parce que la foi, ça parce que dans l'apprentissage, ça se donne pas. On est toujours. Parce qu'on la possède pas déjà. Voilà. Elle nous possède peut-être, mais on la possède pas. Voilà. Et c'est Dieu qui est le maître par grâce de la foi. Et donc, nous traçons des chemins possibles où cette foi peut éclore, mais nous ne maîtrisons pas les résultats. Nous ne sommes pas des Frankenstein, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas du croyant. Sauf à penser que croyance, ça suffirait, il faut apprendre le credo, et puis dès que vous avez le credo, pouf, ça y est, vous êtes catholique, vous êtes fait catholique. Il faut le comprendre, le credo d'abord. Déjà, il faut le comprendre. Les Écritures, on revient aux Écritures. Et puis, il faut que ça nous convertisse. Il
faut que ça nous rejoigne. Faut que la qu'on parole de Dieu reconnaisse que c'est une nous parole. habite. Ben voilà. Donc on ne fabrique pas des croyants et ça c'est une chose déroutante aujourd'hui parce que on est dans un monde de compétitivité, d'efficacité et alors on voudrait mettre la catéchèse dans ce registre-là de l'efficacité comptable des choses. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc d'une certaine manière, la première chose, c'est de partager l'expérience croyante que fait l'Église. Cette expérience croyante, c'est de lire les Écritures, c'est de prier ensemble, c'est la liturgie, c'est aussi la conviction du rapport fraternel avec ses frères. Et tout ça, c'est l'expérience de l'Église. Et à travers ça, eh bien, il y a de la foi qui peut se révéler pour chacun.